Alors, avec Brigitte, on va parler des synergies entre le conseil d'administration d'Orange et puis la direction RSE que Brigitte dirige. Brigitte, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses nous dire si c'est tellement important pour toi d'avoir un comité spécifique au sein du conseil d'administration d'Orange, qui est le comité de gouvernance et de RSE. Est-ce que c'est tellement important et pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que ça te donne du poids? Est-ce que ça te donne de la crédibilité? Est-ce que c'est important vis-à-vis de tes collaborateurs, tes parties prenantes? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça compte pour toi? Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'être rapide parce que je crois qu'il faut rattraper le temps qui vient de passer. En ce qui concerne la politique de RSE du groupe, tout à l'heure Stéphane Richard l'a rapidement évoqué. Nous sommes au cœur de la transformation numérique. Ceci à la fois nous offre un certain nombre d'opportunités, mais c'est aussi un certain nombre de responsabilités qu'il nous faut assumer. Et en ce qui concerne Orange, à partir du moment où nous avons eu comme affirmation en termes de stratégie au moment du lancement et de l'annonce d'Essentiel 2020 d'être une entreprise digitale, efficace et responsable, ceci dit et implique que nous avons à rendre compte. Nous avons à rendre compte parce que nous voulons être un opérateur de confiance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans l'accompagnement de nos clients dans le monde numérique, mais aussi exemplaires vis-à-vis de nos parties prenantes. Lesquelles parties prenantes sont des parties prenantes internes, nos salariés, Stéphane en a parlé, mais aussi nos parties prenantes externes, que ce soit la société, mais aussi notre écosystème dans le domaine donc, de l'innovation, mais aussi dans le domaine des achats et de la supply chain. Ensuite, être un acteur de la transition écologique et énergétique, c'est donc toute l'analyse des impacts environnementaux du groupe, considérant aussi que les nouvelles technologies sont une partie de la solution en ce qui concerne l'environnement. Et enfin, un opérateur engagé vis-à-vis de la société civile et au service du développement socio-économique des pays et des territoires où on est implanté. Donc cette politique qui est complètement en lien avec la stratégie du groupe, je trouve extrêmement important à avoir à piloter cette politique et d'avoir au niveau du conseil d'administration des administrateurs qui sont informés des engagements que nous prenons, qui sont informés des réalisations que nous pouvons faire et surtout qui à ce moment-là, reviennent vers le conseil d'administration pour indiquer comment est-ce que notre démarche se déroule et quelles sont nos réalisations et le reporting que l'on peut faire et les engagements ont-ils été tenus ou pas. Donc le CGRSE, c'est une instance où moi je passe régulièrement, qui est une instance devant laquelle, parce qu'on a pris une démarche, la démarche AA1000, qui nécessite à la fois de vérifier l'inclusion, donc l'identification de nos parties prenantes, la matérialité, ça a été évoqué tout à l'heure par Eduardo. Donc là, c'est la sélection des enjeux auxquels nous, l'entreprise, pouvons répondre. Et enfin, la réactivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apporte des solutions aux attentes des parties prenantes qui ont été exprimées. Eh bien, ces points-là sont vus avec le comité de gouvernance et de RSE qui a, outre la validation et l'accompagnement de la politique RSE, également deux sujets qui concernent plus les ressources humaines et qui sont sur les nominations et les rémunérations. Donc dans le domaine de la RSE, ce dialogue que j'ai avec cette instance, qui est donc constitué d'administrateurs, dont un administrateur salarié, eh bien, nous voyons ensemble les sujets qui sont à dérouler selon les trois axes que j'ai rappelés rapidement. Et alors, comment ça se passe? En fait, c'est ce qu'on te demande de rendre compte? Est-ce que c'est une conversation? Est-ce que tu les sens engagés, investis, responsables? Est-ce qu'ils font juste leur job parce qu'ils doivent le faire? Comment tu ressens un peu la tonalité de vos échanges? Moi, je considère que c'est vraiment une instance qui est positive et qui est un réel soutien. Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que c'est un soutien pour moi et est-ce que ça m'aide dans ma fonction? Oui, ça m'aide dans ma fonction en termes de crédibilité de ce que nous annonçons. Très souvent, lorsqu'on parle de responsabilité sociale d'entreprise, vous pouvez avoir du scepticisme entre la communication, les engagements et les réalisations et comment est-ce que l'entreprise démontre et prouve les engagements qu'elle a pu prendre. Donc pour moi, c'est extrêmement précieux parce que je vais avoir à pouvoir présenter et expliquer mes relations avec ce comité. Tu rencontres ou tu discutes, tu dialogues, c'est informel, c'est comment? Ça se passe comment? À partir du moment où on a pris une démarche à 1000 qu'on a décidé de faire valider par un auditeur externe.
Donc, à la fois, je rends compte, et à ce moment-là, avec l'auditeur, puisqu'il y a un auditeur qui valide à la fois notre feuille de route et donc les réalisations et la feuille de route de l'année qui vient, c'est une discussion quand même assez engageante, et ce n'est pas simplement une discussion de salon pour vérifier que nous sommes bien dans l'accompagnement de la transition écologique et énergétique ou dans l'accompagnement de l'inclusion numérique. Non, non, ce sont des sujets de fond sur lesquels on balaie les différentes actions de confiance, d'exemplarité, de transition écologique. Et sur certains sujets, il va y avoir des approfondissements. Donc, d'une part, un retour qui permet, dans le cadre aussi de la diligence des administrateurs, il leur est demandé dans notre règlement intérieur de consacrer du temps et éventuellement de demander des informations pour pouvoir se faire un avis, et également à se forger librement une opinion pour pouvoir accompagner le conseil d'administration dans ses décisions dans l'intérêt social du groupe. Donc je pense que pour moi, c'est aussi ma responsabilité, l'engagement que j'ai vis-à-vis du CGRSE, d'apporter à ces administrateurs les éléments qui leur sont nécessaires pour justement véritablement bien exercer leur rôle et avoir en toute connaissance de cause les sujets que nous traitons et sur lesquels je rends compte et je reporte. Et toujours dans leur posture, tu les sens plutôt défensifs, tu les sens plutôt proactifs, tu les sens plutôt très engagés, tu les sens comment ? Alors, je les sens engagés, je ne les sens pas du tout défensifs. Bon, on l'a tous dit, hein, dans nos fonctions, dans l'entreprise, il y a tout de même une maîtrise des risques et savoir comment est-ce qu'on maîtrise le risque, est-ce qu'on le partage ou pas. Je ne reviendrai pas sur les interventions précédentes. Mais typiquement, par exemple, dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise, il y a le sujet que je traite régulièrement avec les membres du CGRSE qui concerne les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, aujourd'hui, il n'y a pas de risque avéré, sanitaire avéré, lié aux antennes mobiles. Il n'en demeure pas moins que nos parties prenantes s'inquiètent, s'interrogent, demandent à avoir plus d'informations. Donc, outre une communication très forte que nous avons faite, où si vous posez des questions, vous allez sur orange.com et vous avez tous les éléments qui concernent les ondes, eh bien, c'est un sujet où je reviens régulièrement près du CGRSE, pour les tenir informés de l'état de l'art, des avancées des études. Donc c'est à la fois de la maîtrise de risque, mais aussi de l'intérêt de leur part de savoir comment ce sujet évolue et comment est-ce que le groupe accompagne ce sujet-là. Donc en fait, c'est un point majeur en réalité d'avoir un support, un sponsor, comme on dit au niveau du conseil d'administration, pour porter cette démarche de responsabilité.